C'est parti, salut Bettina, salut Damien, c'est Fabien. Je vous fais cette petite vidéo pour échanger un peu avec vous sur l'utilisation de votre espace ClickUp. Alors, on voit assez facilement qu'il y a peut-être du job à aller retravailler, hein. Je pense que l'aspect vacances n'a pas trop permis d'aller s'y mettre à fond. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux, trois bricoles dans le pôle réseaux sociaux. Dans le pôle mailing, je vois qu'il y a quelque chose dans la gestion de la newsletter sur le calendrier éditorial, donc ça c'est pas mal. Et le pôle YouTube, il y a les idées de la dernière fois. Et puis, hop, je déplace un petit peu ma tête, mais voilà. Et, hop. Et dans le pôle développement d'activité, bon là vous avez bien pris en main sur l'aspect se dire tiens j'ai des projets pour plus tard, comment je les crée. On pourra reparler de ça plus tard. Et puis après bon il y a ce pôle SAV et cette gestion de promo qui arrive sur lequel il faut qu'on échange. Je vais vous montrer moi ce que j'ai itéré parce que je trouve à force pour avoir utilisé à peu près la même structure que cette structure visibilité sociale avec réseaux sociaux, site web, mailing et médias amène quand même pas mal de friction. Hein, vous n'êtes pas sans savoir, pour me l'avoir appris également, euh, que tous les contenus doivent quand même découler un peu des autres. Donc je vais vous montrer dans mon espace ClickUp comment j'ai fait itérer tout ça ces dernières semaines. Alors, si je prends ma gestion d'activité, je vais surtout vous parler de trois endroits. Alors, l'aspect projet en cours, hein, donc tous les projets, euh, et ça, c'est ce que vous avez pris en main. L'aspect responsabilité, avec, je sais pas moi, par rapport à votre business, compta, euh, visibilité sociale, etc., etc. Mais surtout l'aspect gestion éditoriale que j'ai simplifié en un seul répertoire qui comprend 5 listes de tâches du coup à l'intérieur. Hop. Pourquoi j'ai fait ça? Le but c'est de pouvoir centraliser tous les contenus à un seul endroit pour pouvoir les suivre comme il faut. J'ai donc repris un calendrier éditorial où là je classe les contenus par semaine dans un premier temps. Le but, c'est de pouvoir avoir très rapidement en haut bon, mes piliers de contenu, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine en contenu réseaux sociaux, de les classer par semaine comme ça, et en les classifiant pour pouvoir avoir l'image propre de voilà, est-ce que j'ai bien 3 posts mini chaque semaine, etc. Alors, de là, j'ai toujours l'aspect date d'échéance et date de publication, hein, comme on l'avait travaillé ensemble, un statut qui va être légèrement différent et un pilier de contenu. Donc là, ça me permet quand même d'être beaucoup plus en vision de ce que j'ai à faire. Ensuite, un domaine mailing avec quels sont les newsletters ou les mails de contenu. Hein, j'ai créé deux tags différents. Et en tout cas, de la même manière, soit je peux afficher sous statut, soit je peux afficher soit sous forme de par semaine également. Ensuite, ma gestion podcast, ma gestion blog, si besoin, et ma gestion vidéo YouTube. Alors, chaque domaine est fait de la même manière. Il y a une vue liste qui permet d'avoir toute la liste des contenus. Une vue tableau de production qui permet, on va dire un petit peu plus vite, d'aller voir tous les différents statuts de production. Voilà, est-ce que c'est en idée, en briefing, en écriture, à relire, à enregistrer, à monter, à publier, programmer ou terminer. Donc ça, je dirais, c'est les deux items majeurs. Voilà, ici on a la même chose. Et je vais vous montrer après ce que j'ai rajouté qui permet d'aller encore plus loin. Calendrier éditorial, voilà, pareil. Calendrier éditorial, j'ai rajouté un calendrier contenu, mais on va avoir la puissance après.
Hop. Voilà. Donc il affiche bien tout. Par contre, l'intérêt d'avoir tout fait dans un seul répertoire, c'est de diminuer toute la friction de la création de contenu. Pardon. Donc ici, dans cette partie-là, quand je suis ici, j'ai la concaténation, la centralisation de tous mes contenus sur un seul affichage. Typiquement, voilà, pour la semaine 37, j'ai qu'un article de blog. Pour la semaine 38, donc la semaine prochaine, comme je serai encore en stop, j'ai un podcast qui était déjà prêt, qui va sortir. Mais surtout, voilà après. En semaine 39, j'ai quoi ? J'ai bien mes posts sur les réseaux sociaux. Donc on voit ici qu'il y a un côté liste. Pardon. Qu'il y a un côté liste ici avec écrit calendrier éditorial, podcast, etc. Donc en fait, il nous réaffiche dans quelle liste ça se trouve. Et on voit tous les statuts tout de suite. L'intérêt, c'est que donc ici, j'ai tous mes posts. Je vois aussi ma newsletter qui est là, voilà, vendredi, la newsletter. Donc, elle est en cours, elle est prête. J'ai rajouté la gestion des vidéos de type longue, donc la vidéo de contenu YouTube, et la gestion des vidéos ou des podcasts de type short. Puisque là, ici, on voit un podcast long. Voilà. Et donc voilà comment j'ai retravaillé un petit peu tout ça, ce qui me permet d'avoir la vue tout pour toutes les semaines de ce qui est à faire et de ce qui est prêt et de ce qui est dans l'item. Voilà, donc on peut voir qu'à partir de la semaine 42, il y a un petit peu de boulot à aller trouver des idées en plus. Tel que vous nous l'avez dit, on base la stratégie de contenu sur la création de contenu long. Donc j'ai rajouté juste un affichage qui ne met que les contenus longs, donc de type vidéo podcast. Je pourrais y rajouter aussi les blogs par exemple. Voilà, qui donne du coup la vision sur uniquement la partie propre. On a toujours le tableau de production ici qui va donner les différentes étapes, mais là ce coup-ci de l'ensemble de ce qui est à construire. On a le calendrier de contenu qui lui va aller afficher tout ce qui doit sortir. Tout ce qui doit sortir là. Et alors voilà, un aspect gestion documentaire, process. Alors ça, c'est ce qu'il faut que vous travaillez dès maintenant et qu'on travaille ensemble, c'est la constitution et l'écriture de vos process. Typiquement, allez, celui qui est prêt. Voilà, ici j'ai défini dans ma stratégie éditoriale. Alors déjà, j'ai défini ma stratégie éditoriale avec ce que je dois faire et sortir chaque semaine, en mettant ce qui était obligatoire et ce qui était facultatif. Donc voilà, le lundi un podcast, le mercredi une semaine sur deux un épisode YouTube. Quand je serai bien avancé, un live chaque semaine, un short par jour, et ensuite l'aspect emailing et réseau social de référence. Ensuite, chacune de ces catégories, je les définis en procédure, en documentation et ensuite en procédure. Donc là, si je prends vidéo shorts et que je vais dans mon SOP, là ici, je retrouve bien tout le process opératoire pour créer un short, pour aller le mettre sur les plateformes, que ce soit, alors celui-là n'est pas encore écrit, que ce soit dans la partie YouTube ou la partie réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Donc ça, c'est l'étape qu'il faut franchir également aussi aujourd'hui dans votre business. C'est d'aller nourrir ces process pour la délégation, pour que ce soit plus vous qui alliez les mains dans le cambouis dans chacun des items et que vous puissiez vous concentrer vraiment sur votre valeur. Le dernier point important, base de données. On se pose toujours parfois la question de où sont les items, qu'est-ce qu'on a déjà fait, pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait refaire. Donc ici, une base de données qui va chercher tous les contenus de tous les endroits, qu'ils soient en cours ou faits, pour pouvoir s'y retrouver en disant tiens, au mois de septembre j'avais sorti ce truc-là, ça a bien marché, est-ce que je peux le ressortir ou pas ? Voilà, donc voilà tel que je peux vous proposer cette une nouvelle version
de la stratégie, enfin de la gestion de vos différents contenus multiplateformes, avec une vue donc du coup centralisée qui permet d'aller plus loin. Voilà pour cette vidéo un peu longue, on est à 10 minutes, et qui pourrait aussi être un produit à vendre en affiliation pour les gens qui prennent des accompagnements.